Donc, tu es spécialiste des volcans? Pas vraiment, puisque je suis professeur de SVT. Donc, par contre, j'ai une formation en sciences de la Terre. J'ai une agrégation de sciences de la Terre. Et puis, depuis 2002, je travaille à la Maison du Volcan en tant que professeur porteur de projet. C'est-à-dire que je fais la liaison entre la Maison du Volcan, entre le musée et la structure du volcan et les enseignants, qu'ils soient de la Réunion ou ailleurs. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer la naissance de l'île de la Réunion? Oui, bien sûr. Alors, donc, l'île de la Réunion, c'est ce qu'on appelle un volcan intraplaque. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas au contact de deux plaques tectoniques, il est né au milieu d'une plaque. Donc, nous avons dans notre sous-sol, enfin dans le manteau, nous avons donc une source d'énergie qui est très importante et qui a provoqué donc la formation d'un volcan sous-marin. Et les coulées de lave se sont accumulées donc, sous la mer jusqu'à ce que le volcan émerge. Et c'était il y a environ 3 millions d'années. Ce sont des milliards de tonnes oui, bien sûr. lave. Oui, oui, bien sûr. C'était il y a 3 millions d'années environ. C'était le Piton des Neiges. C'était le Piton des Neiges. Et pourquoi alors maintenant il y a un nouveau volcan qui est celui de la Fournaise? Alors en fait, il n'y a pas un nouveau volcan, il y en a eu deux. Donc ça ne fait pas très longtemps qu'on a la certitude qu'il y a eu 3 volcans à La Réunion. Il y a eu donc d'abord le Piton des Neiges il y a 3 millions d'années. Puis ensuite le Piton Alizé il y a environ 1,5 million d'années. Et enfin le Piton de la Fournaise il y a 470 000 ans. Très récent. Très récent. Ouais. Et toujours en activité. Et toujours en activité. Et le Piton Alizé, il n'est plus en activité du tout? Alors le Piton Alizé, il est situé sous le Piton de la Fournaise. Ah, et donc à un moment, on a pensé que c'était un seul et même volcan. L'éruption de 2007, on a donné la confirmation. D'accord. Comment ça a été voilà. confirmé? Alors donc les laves du Piton de la Fournaise, de l'éruption de 2007, ont ramené à la surface des bombes volcaniques. Et lorsque l'on a cassé ces bombes volcaniques, eh bien on a eu la surprise de trouver à l'intérieur de la bombe de la terre cuite. Donc ce qui est extrêmement rare, ce qui signifie donc que sous le Piton de la Fournaise actuel, il y avait un très vieux volcan, et ce vieux volcan a eu le temps de subir donc une altération très importante puisqu'il a transformé la lave, le basalte, en argile. Et donc sous le Piton de la Fournaise, il y a donc de l'argile. Et pour que la lave se transforme en argile, il faut énormément de temps, bien sûr. Donc, c'est ce qui nous a permis de déterminer qu'il y avait probablement un ancien volcan sous le Piton de la Fournaise. En plus, on a vu remonter donc, des pierres ponces. Des pierres ponces qui sont caractéristiques d'une lave visqueuse. Et on en trouve donc aussi sur le Piton des Neiges, mais jamais dans les volcans récents comme le Piton de la Fournaise. Donc, encore une confirmation.